Le gouvernement, via le Premier ministre, organise une messe d'action des grâces dans le cadre de ces 100 jours. Comment jugez-vous les 100 premiers jours de ceux qu'on nous a présentés comme des warriors? Si réellement nous devons parler des 100 jours, en tout cas, je dois être sincère avec moi-même. Il faut que le gouvernement puisse améliorer les choses. Les 100 jours n'ont pas baissé les taux d'échange. Les 100 jours n'ont pas baissé les taux du carburant. Les 100 jours n'ont pas baissé les prix des vivres frais. Les 100 jours n'ont pas baissé les produits de première nécessité. En tout cas, moi, je crois, si la vision y est, mais l'action ne suit pas. Et moi, je me pose la question. Pourquoi aller faire une action de grâce? On peut aller organiser une action de grâce si réellement nous avons un bilan élogé. Il faut se dire, non, nous sommes tentés de nous battre. Il fallait que nous puissions couler ce que nous sommes tentés de faire sur les actions. Mais pour le moment, les actions ne sont pas encore. Encore, nous allons attendre. Moi, je crois que... Donc, pour vous, le bilan en 100 jours n'est pas élogieux. Non, les rien bilans... Rien n'a été fait. Non, vous estimez qu'en 100 jours, ça m'a le condé. Je dois être franc, vraiment. Je dois être franc. D'abord, dans les 100 jours, nous n'avons, en tout cas moi, ce qui me concerne, je parle en tant que Papi Mantezo, je suis député national et je parle en tant que tel. Ma base n'a pas vu des signaux de 100 jours. En tout cas, au Congo central, il n'y a rien. Si dans d'autres provinces, il y a des signaux, moi, je vous dirais, le taux de dollar n'a pas changé. Le taux du carburant n'a pas changé. Bien au contraire, vous savez, moi, quand je fais ma petite provision, avant ces 100 jours, les cantons de Makayabou étaient à 80, 100 000. Mais aujourd'hui, c'est à 130 000. Je suis surpris. Quand madame m'a dit que non, c'est des prix 100 000, c'est 130 000, j'ai dit, oh, mais comment nous sommes tentés d'atteindre les 100 jours et au lieu de diminuer, c'est... Bon, écoutez, moi aussi, chaque fois, nous sentons ça. Donc, nous devons se le dire. Il faut qu'il y ait des gens qui disent la vérité au Premier ministre pour qu'il améliore la qualité de son travail. Monsieur le Premier ministre, je vous avoue, les 100 jours sont tellement mitigés. Donc pour vous, il devait plutôt être dans la méditation. Il faut être dans la méditation. Et non pas dans la riminer comment les 100 jours n'ont pas abouti et améliorer. Vous savez, il est vraiment incompréhensif que de faire la même chose aux mêmes circonstances et avoir des résultats différents. Il faut changer. Nous faisons ce que Ilukamba faisait. Et Ilukamba était toujours dans son bureau, on ne le voyait pas, il ne faisait pas de points de presse, il était invisible. Et les résultats de Ilukamba, nous le savons. Samaloukom, qui est jeune, il est venu, il fait ce que Ilukamba faisait. Pensez-vous que nous aurons les résultats différents? Non, 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 non. Moi, je crois que nous devons quand même savoir, lorsque nous faisons la même chose, même dans les mêmes circonstances, les résultats ne vont pas changer. Moi, je suis très loin de l'Ituri, mais les députés de là sont venus nous dire ce qui se passe là-bas. Ils vous disent quoi? Que ça ne marche pas? Ils nous disent que les seuls changements, en tout cas selon ce qu'ils nous ont dit hier, c'est qu'ils n'ont plus de gouverneurs civils. Ce sont des gouverneurs militaires. Parce que les gouverneurs militaires sont là pour aller prélever les taxes, sont là pour aller faire... C'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils sentent que comme si ils croyaient que le gouverneur militaire serait au front. Mais apparemment, le gouverneur militaire est toujours dans son bureau. Dans des salles climatisées. Il est dans son bureau comme si c'était le gouverneur civil. Ils invitent les opérateurs économiques, ils négocient les marchés, tout ça, ils disent. Mais si c'était ça, faire porter le gouverneur de tenue, on aurait dit laisser tout simplement le gouverneur civil. Ça, ce sont les députés, bon, nous sommes très loin, ce sont les députés de l'Ituri qui nous ont dit ça. Et nous avons appris des choses terribles. Et vous savez, les députés provinciaux de l'Ituri ont dit non, 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 ce qui se passe chez nous, on doit mettre un terme à l'état de siège. Donc, vous ne voterez pas, vous, la prolongation de l'état de siège? En tout cas, devant toutes ces vérités, je suis sincère, si réellement c'est ce qui se passe, cher ami, vous savez, il y a toujours des morts, il y a toujours des décapitations, il y a toujours des ceci. Et nous devons comprendre, il y a un expert m'a parlé, dit, vous savez, en matière de santé, il y a un traitement qu'on appelle un traitement de choc. C'est-à-dire que quand on vous donne ce traitement,
et que vous n'avez pas survécu à ce traitement, vous mourrez. En matière sécuritaire, l'état de siège, c'est l'ultime décision. Et là, l'état de siège, c'est à une durée déterminée. Si vous passez cette durée et que le résultat n'est pas escompté, il faut mettre un terme, trouver une autre solution.